Maître, quelle est la différence entre le bien et le mal? Vous m'aviez déjà posé cette question lors du dernier satsang. Vous l'aviez posée de manière différente, en me demandant la différence entre le soi universel et l'âme individuelle. Mais c'est la même chose. Beaucoup de gens sont assis dans ce satsang et ils semblent être des individus, sans connexion particulière les uns avec les autres, en tout cas en apparence. Mais en réalité, il y a un substrat qui unit toutes ces manifestations individuelles, comme un océan, l'océan du soi. Personne n'en perçoit véritablement l'existence parce que les organes des sens orientent l'attention des individus vers l'extérieur. Il est difficile pour l'individu de se tourner vers l'intérieur et de voir ce qui est le substrat de tout. Si cela est perçu, eh bien, ce qui est perçu est un océan de pure conscience. Ceci est la réalité absolue. C'est sur cela que vous devez méditer. Et si vous faites cela, eh bien, la fausse identité moi-je sera dissoute dans cet océan de conscience. C'est ce qui est appelé parfois réalisation, libération. C'est très simple en vérité, si cela est compris. Il faut méditer de cette manière. Mais dans ce cadre, maître, y a-t-il encore du plaisir? Y a-t-il encore des choses plaisantes dans notre vie? Il n'y a pas à renoncer à quoi que ce soit, à quelque objet que ce soit. En réalité, vous renoncez au caractère objectif des objets de conscience. Vous êtes assis là devant moi en tant qu'objet, mais il y a quelque chose en vous qui n'est pas un objet. Oh, vous ressemblez à une personne, mais vous n'êtes pas une personne. Ce personnage est une forme condensée d'un désir interne dont la source est l'être universel. Cette forme condensée, appelée personnage, doit se liquéfier, fondre, retourner à la source. Vous ne pouvez renoncer à rien en réalité. Vous pourriez renoncer si vous possédiez quelque chose, mais vous ne possédez rien. Mais dans cet état, maître, peut-on profiter de quelque chose? Le soi profite du soi, et cela est la forme la plus élevée de plaisir. C'est la fusion du tout, de l'absolu dans l'absolu. Et c'est bien au-delà de la possession de n'importe quel objet. Vous ne possédez rien en réalité. Vous faites en sorte que les choses deviennent vous, toutes les choses soient vues comme vous-même. Et cela est une joie immense comparée à la simple possession d'objets matériels.
Même quand une personne désire un objet, le désir subtil qui se cache derrière cela est l'impulsion de devenir un avec cette chose. C'est pourquoi, si vous entendez que l'objet de votre désir est proche, eh bien vous vous sentez heureux. Lorsqu'il est encore plus proche et que vous pouvez le voir, la joie augmente. Plus il se rapproche, plus la joie sera intense. Lorsque vous touchez cet objet du désir, c'est encore plus fort. Mais même cela n'est pas suffisant. En tant que personnage, vous ne pouvez pas aller au-delà de cette proximité. Vous pouvez effleurer un objet, mais vous ne pouvez pas devenir un avec cet objet. C'est pour cela qu'il y a tristesse, deuil, souffrance, mort et naissance. Le désir ultime est de faire en sorte que l'objet de votre convoitise fusionne en vous. Vous ne voulez pas être extérieur à cela. Vous voulez une joie perpétuelle. Mais les contraintes du monde phénoménal, telles que le temps et l'espace, ne permettent pas cette fusion. Parce que dans le contexte relatif et dualiste, tous les objets sont indépendants les uns des autres. Comment pourrait-il devenir vous-même? En réalité, la possession est une illusion. C'est une idée absurde. Ce qui se cache derrière, c'est l'intention de fusionner deux identités distinctes afin que ces deux identités distinctes deviennent une seule et même chose, d'une taille plus importante. Si toutes les identités se réunissent, se rassemblent, eh bien, ça devient une identité géante. Ce dont nous parlons ici, c'est que toutes les identités fusionnent dans le soi. Qui peut comparer cette joie à quoi que ce soit d'autre? C'est une plénitude incomparable, parce que l'objet n'a pas été saisi, il n'a pas été acquis, il est devenu vous-même. Est-ce que vous pouvez imaginer cet état de conscience? Vous ne perdrez plus jamais cet objet, parce que vous êtes cela, et seulement cela. Comprenez-vous? C'est une chose merveilleuse que d'entendre cela. Simplement de l'entendre, c'est merveilleux. Pensez de cette manière chaque jour et observez ce qui va se produire. Des miracles apparaîtront. Chaque jour, vous devez penser comme cela, de manière continue, en affirmant, tu es cela, tu es cela. Alors, vous verrez que les mystères seront résolus, là, juste devant vos yeux. Vous ne serez plus jamais ce qu'on appelle une personne ordinaire. Du plus profond de votre cœur jailliront la joie, la puissance, le bonheur.
Chaque jour, pensez comme cela et méditez sur cela. Maître, comment peut-on définir le bien? Certaines choses sont bonnes parce que d'autres sont mauvaises. Mais qu'est-ce qui fait que les choses sont bonnes ou mauvaises? Ce n'est pas quelque chose de facile à résoudre. Ça veut dire quoi, être une bonne personne? Lorsque vous dites que quelque chose est bon, que voulez-vous dire par cela? Ça veut dire que cela correspond à vos désirs? Est-ce que cela veut dire que tout ce qui vous fait plaisir est bon? Est-ce que vous pouvez dire cela? Ce qui vous fait plaisir peut parfaitement être mauvais et ce qui est bon peut parfaitement vous déplaire. Ça aussi, c'est possible. Alors, comment savoir ce qui est bon? Quelles règles appliquer pour savoir ce qui est bon? En définitive, et sans aller dans les détails, si vous voulez une réponse brève, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour votre véritable nature. Tout ce qui est favorable au souvenir de votre véritable nature est bon. Alors, vous devez comprendre que votre véritable nature est une présence absolue. Alors, tout ce qui a un caractère absolu, tout ce qui a un caractère de présence sera bon pour votre véritable nature. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde phénoménal qui est pure présence absolue? Non. Chaque chose est à sa place, mais n'est pas omniprésente et éternelle. On ne peut pas dire que quelque chose est absolument omniprésent dans ce monde. Alors, en ce sens, rien dans le monde ne peut satisfaire ce que vous êtes. Même si vous devenez le souverain de tous les mondes, cela ne vous satisfera pas parce qu'il y aura toujours quelque chose en dehors de tous les mondes. Tout ce qui a tendance à devenir universel satisfera, sera bon pour ce qu'on appelle le soi, bien que rien ne soit absolument universel. Il y a certaines choses qui tendent vers cette universalité. Tout ce qui tend vers l'universel satisfera le soi universel. Et bien sûr, ce qui est impérissable et éternel satisfera ce qui est impérissable et éternel. Les choses impermanentes, transitoires, ne peuvent satisfaire votre véritable nature. Alors, ce qui crée de la joie, du bonheur, est impérissable. Le transitoire n'est pas ce qui satisfera ou rendra heureux ce que vous êtes vraiment. Et comme vous le savez, il n'y a rien d'éternel dans le monde. Tout périt.
Alors, on peut maintenant dire qu'une bonne personne est un être qui se focalise uniquement sur ce qui est universel et éternel. Le personnage n'est pas l'être universel, bien sûr. Aucun personnage ne peut atteindre l'état universel. Mais il y a une attente et une espérance. Un être qui a le désir de connaître la réalité suprême peut être appelé un être bon. En définitive, seul Dieu est bon. Et tout ce qui tend vers Dieu est bon. Tous les élèves qui débutent un parcours scolaire sont là pour être éduqués. L'élève peut être en maternelle, il peut être à l'école primaire, à l'école élémentaire, mais chaque pas entrepris en direction de l'éducation est l'éducation. De la même manière, tout ce qui a la qualité, le désir de connaître ce qui est immortel et impérissable est également immortel et impérissable. Alors, dans ce contexte, seul un cherchant spirituel peut être appelé une bonne personne. Les autres sont centrés sur l'ego, comme vous ne désirez que ce qui est impérissable, et seule votre véritable nature est impérissable, eh bien, vous ne serez satisfait qu'en compagnie de personnes qui recherchent également l'universel. Ces personnes, bien sûr, sont impermanentes et transitoires, mais ce qu'elles sont en réalité est immortel. Les saints et les sages sont des bonnes personnes. Elles sont des bonnes personnes parce qu'elles aspirent à l'universel. C'est pour cela qu'il est bon d'être en satsang avec de tels êtres. Vous n'avez pas un satsang avec le corps physique du maître ou du saint. Vous êtes en satsang avec le sat vasana, le désir pur de connaître ce qui est en vous, ce qui est vous. En réalité, votre véritable nature aspire à se reconnaître, à se contempler dans le miroir de la véritable nature des autres. Un, en réalité. C'est pour cela que vous aimez les saints et les sages et les grands enseignants. Cela veut dire, maître, que ceux qui ne recherchent pas le Seigneur ne sont pas des bonnes personnes?
Il y a une forme d'égoïsme en eux. Vous voulez dire, ils ne sont pas des bonnes personnes? Non. Tout ce qui est contraire à l'universel ne peut pas être considéré comme bon. Cela disparaîtra. Tous les rois et tous les empereurs finissent par mourir parce qu'ils recherchent l'impermanent, le transitoire. L'empereur mourra comme le mendiant. Oui, le roi mourra comme celui qui est sans abri. Lorsqu'il meurt, il n'est pas différent du mendiant. Il n'emportera rien avec lui. La propriété, la richesse, la gloire, tout cela, c'est éphémère, comme ce monde. Mais le désir de se souvenir de la véritable nature, cela ne mourra pas, parce que cette aspiration est un attribut de l'âme universelle. Cela ne mourra pas parce que c'est connecté directement avec Brahman, l'âme universelle. Seul celui qui recherche la véritable nature peut être qualifié de bonne personne. Et tous ceux qui essayent d'être un homme de Dieu, un serviteur du Seigneur, peuvent être qualifiés de bonnes personnes. Même si l'on est encore au stade initial, eh bien, si un seul pas est fait en direction du Seigneur, alors cela est bon. Le personnage n'est pas encore un homme de Dieu ou une femme de Dieu, mais il essaye de tout son cœur, de toute son âme. Alors, tout ce qui a une tendance à l'universel est ce qui va ravir le soi. Rien d'autre ne peut le satisfaire. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être véritablement lié à qui que ce soit, même vos parents. Un jour, vous ne les aimerez pas parce qu'ils se seront comportés de telle ou telle manière. Il arrivera que les parents n'aiment pas leurs enfants, et il arrivera que les enfants n'aiment pas leurs parents, parce que le lien est conditionnel. L'amour qui est donné est en fonction de conditions, d'attentes. Et si cette condition n'est pas remplie, alors ils ne souhaiteront plus jamais voir votre visage. Imaginez que vous vous comportez de manière un peu déplacée avec vos parents. Ils vont penser que vous n'êtes pas une bonne personne et voudront plus vous parler. Et bien de même, dans votre cas, si vos parents se comportent d'une manière déplacée avec vous, eh bien vous allez prendre un peu de distance avec eux. L'amour humain entre parents et enfants, entre mari et femme, est conditionné. Il est périssable. Rien ne peut survivre dans ce monde à l'exception de votre véritable nature, être absolu. Parce que seul l'être absolu est universel. Toutes les autres choses qui apparaissent dans le monde, vos amis, vos relations avec les autres, sont transitoires parce qu'elles sont liées à l'idée de je suis le corps. Toutes les formes d'amour sont transitoires parce qu'elles sont liées à cette idée de je suis le corps, et le corps lui-même est une idée impermanente. Mais si c'est un amour inconditionnel, issu de notre véritable nature, il y aura une tendance universelle, et ce sera l'amour du soi pour le soi. C'est difficile à concevoir.
Tout a une âme, mais vous devez reconnaître l'âme qui se tient en toute chose. Ne regardez pas ce qui recouvre, ce qui voile la présence suprême. Lorsque vous voyez une personne, est-ce que vous voyez son corps ou est-ce que vous voyez ce qu'elle est vraiment? Qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous parlez à quelqu'un, mais à qui parlez-vous? Vous parlez à une intention, à un souhait, à une aspiration. Vous n'aimez pas le corps de cette personne. Ce que vous aimez, c'est cette vision, cette aspiration, cette universalité. C'est cela qui vous plaît. C'est le soi qui aime le soi. Ce n'est pas le corps qui aime le corps. En définitive, le monde entier est simplement une pensée. Le soi aime le soi. Et le un aime le un éternellement. Par sa grâce. Om. Shanti. Shanti. Shanti.